Il y a aussi peut-être que Maître Golnadel, qui est toujours très sensible à cette histoire de Covid et de masque, il y a le fait qu'aujourd'hui, on a enfin tous pu retirer le masque. J'imagine que vous l'avez fait sans attendre. Oui, j'avais un petit peu précédé l'événement. Je l'avais senti. Alors, en tout cas, ça a fait plaisir aux Français. On va écouter quelques réactions recueillies par nos reporters. Ah ouais, c'est bien. Parce que déjà, on va pouvoir voir la tête des gens. Ça, c'est bizarre quand même. Il y a des gens en cours, ils savent même pas à quoi ressemble leur collègue de classe. Mais oui, vraiment, c'est exactement ça. En fait, je sais pas, par exemple, pour nous qui avons été au lycée l'année dernière, c'était bizarre de ne pas avoir vu nos profs de toute l'année. Très heureuse, très contente de quitter le masque parce que ça fait 12 années avec le masque. Je sais pas, je suis habituée moi maintenant, ça me gêne plus un masque. On ne sait pas en fait où on doit le mettre et où on ne doit pas le mettre. Et puis avec le nombre de personnes qu'il y a autour de nous, on est un peu perdu. Parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment terminé et il y a encore des cas graves. Donc voilà, il faut faire attention. En fait on est infirmière donc on le garde déjà automatiquement. Et après on évalue selon le nombre de personnes autour de nous, soit on le garde ou on jauge quoi. Je suis pas spécialiste donc je sais, moi je suis juste les normes. Après j'espère juste qu'on continuera à le porter lorsqu'on est malade. Mais sinon je suis ravie de voir la tête des gens, c'est un peu plus heureux. Voilà, beaucoup de bon sens, Julien Drey, dans ce que disent les Français, non? Vous ne trouvez pas? Je pense qu'ils en avaient vraiment marre, ils avaient raison d'en avoir marre, et que c'est vrai que c'est une liberté qui est retrouvée, de voir le visage des gens, de pouvoir se sentir un peu normal, quoi. Voilà, donc, absolument. Et je pense aussi aux enfants, parce que eux, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas vu le visage de leurs copains sans le masque. Regardez leurs réactions et écoutez-les avec Mathieu Rio. Dans cette classe de CM1, les élèves ont tous le sourire aux lèvres. C'est leur première journée sans masque. Ouais, je suis contente parce que comme ça, tu vois les autres gens sans masque, c'est très bien. Ça fait du bien de respirer, de voir ses copains sans masque. Mieux respirer et comprendre plus facilement les cours de leurs enseignants. Parce que comme ça, après, quand ils parlent, on peut voir ses lèvres bouger et on comprend mieux les exercices. Pour son professeur Laurent Bièche, le masque était aussi une barrière. On était un petit peu habitués, mais pour les élèves, c'est dur. On les fait répéter souvent. Là, je pense que tous ceux qui ont une petite voix vont se sentir un petit peu plus détendus en classe. Mais pour certains élèves comme Salem Atou, la fin du masque est aussi une source d'inquiétude. Avec le masque, c'est bien pour nous protéger, mais je pense pas qu'on a pris un bon choix avec enlever le masque. Il y a trop de Covid qui se répand. C'est pourquoi la directrice, Maria Alexandre Colmado, le rappelle, la vigilance doit rester de mise. Il faut rester prudent parce que la maladie est en train de progresser à nouveau et donc il faut garder tous les gestes barrières, tous les autres gestes barrières. Parmi ces gestes, se laver les mains, aérer les classes ou encore se saluer sans faire la bise. Voilà, et Olivier Véran, le ministre de la Santé, rappelle, attention, que la fin de ces obligations, ça ne veut pas dire la fin de la vigilance, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Maître Golnadel, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à retirer le masque au moment où l'épidémie reprend, de façon très claire, notamment en Bretagne, qui avait été jusque-là totalement épargnée ou presque? Écoutez, je suis pas sûr que vous vous adressiez au bon spécialiste idoine. Moi, je trouve que c'est une saine mesure, si j'ose dire, qui aurait dû être prise même avant, en tous les cas à l'extérieur. Bon, pour le reste, j'ai pas grand-chose à en dire. Je ne veux pas remercier le gouvernement de ce geste qui me paraît normal. Il est bon quand même que le personnel hospitalier conserve le masque à l'hôpital parce que les maladies nosocomiales sont très importantes au sein de l'univers hospitalier français. Bien sûr. Même en période normale. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Julien Drey, un mot là-dessus, avant de passer à l'Ukraine? Non, la vérité c'est que le variant Omicron est beaucoup moins contagieux, en tout cas beaucoup moins agressif que ce qu'on a pensé au début. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on peut aujourd'hui enlever le masque plus facilement. Vincent Herouette? Je croyais qu'il était plus contagieux, au contraire. Plus contagieux, mais moins agressif. Je comprends vraiment rien. Non, c'est pas grave, on fera un cours de Non, mais ce que j'aime médecine. beaucoup, c'est la dame qui dit il faut rester prudent. La jeune demoiselle. Oui, très jeune en évidemment. plus. Mais oui, il faut rester prudent. Restons masqués. Restons masqués. Trop, jamais. Voilà. Allez, c'est une philosophie générale dans la vie, sûr. c'est une approche des choses. Je sais pas, le printemps arrive, les élections arrivent, donc plus de masques. Les masques tombent. Profitons-en. Et il n'y aura plus de contravention pour non-port du masque, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Ce que j'allais vous dire, côté force de l'ordre, c'est pas la mission la plus passionnante, donc ce qui se relâche du côté du Covid, c'est ça de moins pour les forces de l'ordre qui ont d'autres priorités.